du coup, comme je disais tout à l'heure, le début, c'était un peu compliqué. Je pense que c'est compliqué pour beaucoup de monde, hein, de toute façon, C'est un grand qui changement. arrive. Hein. Ouais, c'est un gros changement. Donc, notamment la maîtrise de la langue qui est pas parfaite, et qui est loin d'être parfaite même maintenant encore, hein, mais qui est vraiment très limité au début. Mm. On appréhende de rentrer dans les restos un peu au début, etc. On a un peu de mal à faire quoi que ce soit. C'est un peu, au début est compliqué, mais faut vraiment se raccrocher au début et notamment un truc qui est aussi super important, je trouve. Déjà, je pense que choisir une share house pour vivre, c'est un Mm. super point parce que ça permet de rencontrer beaucoup de gens très facilement et c'est souvent des gens super accueillants. Genre, le premier soir où je suis arrivé dans ma share house, j'étais en bas en train de fumer une clope tout seul, quoi. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Et il y a C'est un d'autres truc. gens qui sont. Ouais, ouais. D'autres gens qui sont arrivés, ils m'ont dit, ouais, on fait une takoyaki party en haut, là, tu veux venir, etc. Et du coup, le premier soir, direct, j'étais pris dedans à faire la takoyaki party avec tout le monde, des Japonais, des étrangers aussi. Mm. Et ça, je pense que c'est un truc super important que j'avais mal. Que, Estimé. que, ouais, ma vision a beaucoup changé là-dessus. C'est en partant au Japon, je me suis dit, ouais, bon, je te l'avais dit d'ailleurs, j'ai pas trop envie de me faire des potes étrangers, j'ai envie de voir que des potes japonais, etc. Mm. Et maintenant, mon point de vue, c'est totalement l'inverse dessus. Je pense que c'est vraiment important de se faire des potes étrangers au Japon. Moi, j'ai eu la chance, je me suis fait pas mal d'amis qui viennent un peu de partout dans le monde. Et notamment, comme on est tous dans la même situation, on est tous étudiants à l'étranger, on crée des liens très très forts, en fait, très très vite. Mm. Et après, en fait, de ce groupe-là qu'on a créé, on a rencontré aussi plein d'autres Japonais, du coup, oui, pour le coup, et on avait vraiment un groupe très divers, très mixte. Même dans la share house, c'est une très grande share house. On est nombreux, on a chacun des petits appartements, etc. C'est pas une maison, c'est pas une colocation. Mm. Il y a peut-être une centaine de personnes, je crois, beaucoup de Japonais, quelques étrangers aussi, pas mal d'étrangers aussi. Mm. Et on rencontre des groupes très mixtes et voilà. Et notamment se faire des amis étrangers, voilà ce que je voulais dire. C'est, je pense, très important. Ça évite de se sentir seul, en fait, parce que souvent, notamment au début, ça peut être un peu compliqué de se faire des amis japonais. Il y a cette barrière de la langue, en fait, qui est présente. À part s'ils Oui, parlent anglais, puis, etc., ça marche. aussi, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais voilà, et après, du coup, on a créé ce groupe, enfin, on s'est créé notre groupe de potes. On a rencontré, en fait, plein de gens dans la share house, à l'extérieur de la share house. Donc, je disais, on a créé un groupe de musique. On a eu la chance de faire un concert à Fukuoka. Et puis, C'est chouette, ça. ouais, ouais, c'était super cool. Il y a plein de gens qui étaient venus. Comme j'avais mes potes étaient dans une autre école de japonais, Mm. il y avait vraiment du monde qui avait pu venir, c'était trop sympa. Et Mm. voilà, après, on sortait souvent les week-ends dans les bars, un peu dans les. J'ai un de mes potes qui est DJ. Du coup, lui Ouais. aussi, il commence à se faire un petit nom ici en tant que DJ. Donc, lui-même a rencontré beaucoup de monde. Et après, voilà, je te présente ceci, je te présente machin, je te présente celui-ci. Et au final, tu rencontres, tu te fais tout un réseau, tout Mm. un groupe de potes, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Et qui est super important. Pour te dire, là, il y a 2 semaines, c'était mon anniversaire et du coup, il y a des Japonais qu'on avait rencontrés par le biais des soirées, etc. Ils nous ont invités dans leur maison Mm. et on a fait barbecue tous ensemble, etc. C'était super sympa. trop cool. Otanzo Une biomede. maison perdue. ちょっと遅いけどね。Arigato. C'est bon. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Hein. Moi, c'était un petit peu pareil hein, quand je suis arrivée à Nagoya. Puis imagine, hein, moi, c'était Ouais, 1997. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas. C'était ouais, les tout débuts d'Internet. Moi, mon adresse mail, je l'ai créée là-bas au Japon. Hein. Enfin, ouais. tu vois, donc. Premier soir, mais je me suis dit, mais, comme toi, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais sérieux, mais c'était taré en fait. Ouais. Bref, et oui, moi ça m'a fait comme toi. J'étais dans un logement. En fait, j'étais dans une résidence internationale, donc chacun avait son appart, Ah, ok. mais on était plein de nationalités différentes. Et du coup, je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'au début,
on a un petit peu tous les mêmes difficultés. Le niveau de japonais, on n'est pas forcément super à l'aise. Ou on est Mm. meilleur à l'écrit, on n'est pas forcément super à l'aise à l'oral. On se retrouve aussi dans des situations un petit peu, on doit faire face à l'administratif et tout. Et ça, bah, Ah c'est ouais. pas ce qu'on voit en premier dans les cours. Ah ouais, c'est Euh, clair. donc voilà, c'est vrai qu'on a un petit peu là au début toute une série d'embûches qui met un petit coup au moral. Et c'est vrai que Ouais. de pas se sentir tout seul et d'avoir les potes, des gens autour qui du coup rencontrent les mêmes difficultés, ben ça crée des liens et ça devient des potes quoi. Et Ouais, c'est clair. voilà, et c'est vrai que moi, tu vois, je suis arrivée en septembre, en février, au 1er février, j'avais quitté ma résidence internationale et je m'étais cherché un appart dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et je m'étais un peu libérée de ce côté-là parce que justement, voilà, je m'étais fait mes potes étrangers et là, maintenant, je voulais un petit peu passer à l'étape, bon, ben, c'est pas le tout, mais Mm. bah, maintenant, je passe aux potes japonais, quoi. Maintenant, je veux l'étape d'après, en fait. Ouais, ouais. Et, et c'est vrai que je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis, quoi. Je pense que c'est une évolution un petit peu naturelle aussi, hein. Ouais, bah oui, oui. Non, mais puis ça n'empêche pas qu'après, bah, tu rencontres toujours du monde, hein. Surtout qu'au Japon, les Japonais, j'ai l'impression, de manière globale, sont très faciles d'approche. Pour la plupart, ils sont très ouverts justement à voir, à discuter et pour peu que tu arrives à avoir une conversation, justement, une fois que tu as acquis un certain niveau, Mm. ils sont très très OK et ils sont très très open pour discuter. Et en fait, tu peux facilement devenir pote avec eux, en fait. Ouais, Contrairement à des fois certaines idées reçues qu'on peut avoir une fois que bah, tu t'es un peu intégré, toi, dans la culture et dans la langue, tu peux facilement rencontrer du monde, quoi. ouais. Surtout si tu es dans une grande ville, Fukuoka, Tokyo, Osaka ou plein d'autres. Ouais. Ouais, et puis je pense qu'il faut aussi un petit peu ces petits points d'approche, quoi. C'est comme tu disais, tu connais des étrangers qui connaissent des Japonais, ces Japonais qui te présentent d'autres Japonais, et puis petit à petit, en fait, ton cercle s'agrandit. Et puis, enfin voilà, j'imagine pas une seule seconde aujourd'hui que tu es pensé un jour rentrer en France là au bout d'un an. Ouais, non, non, là, ce serait. Bah, déjà, maintenant, je regrette pas, je suis content de partir à Tokyo. Mais c'est vrai que ça rend un peu triste, du coup, de quitter Fukuoka maintenant. Maintenant qu'on commence à créer, bah, on a tous ces contacts, qu'on a créé des potes, des belles amitiés ici. C'est dur de encore repartir dans un autre endroit et de tout refaire, quoi. Mais ça Ouais, va être tout. intéressant, ça va être un challenge aussi. Ça va être intéressant. Il y Ouais. aura je pense que Tokyo aura énormément d'opportunités à saisir là-bas aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce et à t'abonner à ma chaîne. Kite kurete arigato. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mata kondo!